un peu moins d'1 an, je me suis présentée au CAB et j'ai rencontré Mme Sylvie Caillé. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était être occupée, avoir des activités, rencontrer du monde, faire du social, sortir de la maison, parce que mon époux était décédé quelques mois auparavant. Alors, après les discussions d'usage, les questions d'usage, Mme Caillé, Sylvie, parce qu'elle ne veut pas qu'on l'appelle Mme Caillé, elle m'a orientée vers le service de soutien aux personnes endeuillées. Après la première rencontre, qui s'est avérée positive, j'ai décidé d'aller à la deuxième rencontre, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la session. Je me suis étonnée moi-même du parcours que j'ai fait. Non seulement je recevais, mais j'échangeais et je participais. Aujourd'hui, on se revoit, on dîne ensemble, on jase, on s'amuse. Merci. Merci d'offrir ce service aux personnes endeuillées. J'ai beaucoup apprécié. Tu apprécies leur présence. Toi, tu es devenu bénévole. Les bénévoles sont importants dans différents services et vous êtes un apport pour le Centre d'action bénévole. Tout à fait, tout à fait. Les gens nous le disent, ceux à qui on rend service, ils nous le disent, puis on sent pas qu'on le mérite. C'est sûr que je ne ferais pas n'importe quoi comme bénévolat. J'aime pas faire à manger, je ne ferais pas de la popote, là. Mais il y a des choses que je me rends compte que je suis encore capable de donner. Autant l'un que l'autre, autant être bénéficiaire qu'être bénévole. Sylvie, ça m'a fait plaisir, cette entrevue, puis ça m'a fait plaisir d'être là pour d'autres. J'ai dit, ah, ça c'est pour moi. Alors j'ai pris rendez-vous avec Cathy et puis elle m'a reçu au CAB, dans la salle de conférence, tout ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai expliqué la situation puis tout ça. Et j'ai rencontré de l'empathie. J'ai rencontré en elle une personne qui comprenait mon désarroi parce que quand je suis arrivé là, j'avais le moral pas mal dans les talons, ensuite parce que j'ai perdu mon épouse et tout. Et si je n'avais pas eu le privilège, parce qu'il y a des bénévoles qui ont assisté à ces réunions-là, si je n'avais pas eu le privilège d'aller à ces réunions-là, je ne sais pas ce que c'est que j'aurais fait. Parce qu'à un moment donné, tu as le choix soit de rester assis ou de réagir. J'ai choisi de réagir. Au début, c'est peut-être pas la façon la plus facile, mais à la longue, on y regagne en estime de soi. J'ai rencontré Madame Leduc, et qui, elle, s'est proposée pour avoir des visites amicales. Et je ne le dirai jamais assez, les gens qui accomplissent ce travail méritent 15 étoiles. Pour moi, ça a changé ma vie. Ces gens-là, ce sont des bénévoles après ma barre au Centre d'action bénévole. Oui, ça me prenait de la compréhension. Et c'est ce que j'ai trouvé en ces personnes bénévoles-là. C'est toi qui en bénéficie et c'est ton estime de toi qui en remonte. Mais tu as le choix. Et dans ma vie, le choix de dire oui, de dire non, eh bien, ça a commencé avec les gens du CAB. C'est aussi simple que ça. Dans le cabaret des aînés, ça dure 1 heure et demie, tout ça. Mais c'est la chaleur humaine qu'on découvre là. Et l'automne dernier, bien, à un moment donné, il y a eu une chanteuse, dans 25 ans, pour un type de 73 ans, c'est quand même pas pire. Elle est venue chanter à notre table, et puis elle m'a regardé un petit peu, quelques secondes, et bien, comme disait mon père, ça m'a fait un petit velours. Parce que, coudonc, elle a chanté un petit peu pour moi. Bien, elle n'a pas trop lente. Et ça, je suis un gars qui est capable de faire bouillir de l'eau, qui est capable de faire cuire un œuf, mais pour la balance, c'est pas trop bon. Celles qui préparent la nourriture, celles qui commandent la nourriture, je ne les vois pas. Mais ils sont essentiels. Moi, ce que je reçois, c'est le produit fini. Mais il a fallu qu'il soit préparé. Et il est préparé avec amour, et ça, c'est important. Et je veux leur dire merci à ces personnes-là parce que pour moi, c'est un réconfort et ça apporte, mettons, un petit peu de diversité dans ma nourriture. Alors, merci beaucoup à tous les bénévoles. Je suis content de vous autres. Puis continuez, les filles. Ce qui m'a amenée à l'action bénévole, c'est que j'avais besoin d'aide. Il y a un monsieur qui venait ici
prendre soin de mon conjoint. J'ai demandé la popote parce que je trouvais que c'était trop lourd aller faire l'épicerie, choisir tous les menus, cuisiner, la vaisselle et tout, parce qu'il ne faisait plus rien là, à la fin. Pour moi, c'était un aide très précieuse, les bénévoles. Il y a l'équipe de bénévoles qui est plaisante. Énormément qu'on est soulagé quand les bénévoles viennent. Pour garder mon sourire, j'avais besoin d'eux autres, ou d'elles. Toute l'équipe au complet, oui. Moi, j'aimerais remercier certains bénévoles qui viennent ici, parce que toutes les semaines, comment vous appelez-vous? Alors, je vais les remercier avec leur prénom. Alors, j'ai M. Denis, qui est toujours souriant. J'ai M. Gaston, puis il fait toujours un beau bye-bye pour le remercier d'être le chauffeur. Il y a M. Gérard Villeneuve qui vient. Il y a M. Nantais. Il y a Madame Véronique. Alors, moi, je remercie tous ces gens-là parce que c'est eux qui viennent ici. Mais je reconnais tout le travail de Chantal avec son équipe de cuisinières. À toutes les autres, je félicite pour le beau travail que vous nous donnez. Oui. Pour garder mon sourire. C'est quoi qui nous a amenés au centre bénévole? Ben, on avait besoin des meubles. On n'avait pas de meubles. Fait qu'on a été au grenier. Puis là, on a vu un pamphlet sur un comptoir. Puis c'était marqué Centre d'action bénévole. Puis on l'a pris. Puis ils nous ont dit qu'il y avait plusieurs affaires qui comptaient là-dedans. Et depuis ce temps-là, bon, on fait affaire avec le Centre d'action bénévole. 4 fois par année, ils nous embellissent le moment. C'est merveilleux. C'est le fun au bout de ça. Ils nous emmènent des cadeaux, ils nous Oui, emmènent des fleurs, des bonbons aussi. des bonbons de chocolat. Ouais. Quand tu t'en vas au centre bénévole pour la bibliothèque, c'est une place qu'on va une fois par mois, le mardi. Quand on arrive là-bas à la bibliothèque, ben, c'est des beaux sourires, c'est des bénévoles, je pense sont 2, puis ils nous disent, bon ben là, choisissez un jeu, on va aller vous l'expliquer. Supposé d'être à 1h30 à 3h30. On est rendu qu'on sort à quelle heure? 4h30. Plus tard que ça, même. 5h. Oui, mais ça, pendant ce temps-là, on s'agace. Ça veut dire ça qui trouve tannant. Qui est ça? Les bénévoles. Ben oui, on a. Ben oui, tu l'as Ils sont contents quand que je vais là. Si je suis pas là, ils s'ennuient, Colin. Tu penses? Bon, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux bénévoles? Ben, un gros merci, puis qu'on les aime beaucoup, 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 puis qu'on ne veut pas que ça finisse, puis que ça continue beaucoup, beaucoup longtemps. Ça serait le fun une fois par semaine. T'en penses? Oui, oui, Hein? oui. Moi, là, m'a fait pression au gouvernement pour arracher de l'argent au gouvernement, pour donner aux bénévoles, pour qu'ils puissent avoir plus. Ils ne peuvent pas donner d'argent aux bénévoles, c'est des bénévoles. Oui, mais c'est l'association, il faut qu'ils donnent à l'association. Oui, mais les bénévoles sont bénévoles, mais ils mettent qu'il y ait de l'argent, ils vont pouvoir faire plus de bénévolat. L'Action bénévole de Boucherville, c'est que la Fondation Jeanne Crevier est administrée uniquement par des personnes bénévoles depuis maintenant 30 ans. Et dans son fonctionnement, nous avons besoin de ces personnes. Avec le Centre d'action bénévole, j'ai trouvé vraiment une ouverture et une écoute à l'attention de nos besoins. Dans un premier temps, au bon fonctionnement du bureau, nous avons besoin de secrétaires. Alors, le CAB nous fournit ces personnes qui sont vraiment incroyables. Elles ont une belle formation, une belle approche. Et se développe parmi ces femmes et ces hommes, on en a eu une amitié et un don de soi. Et ces personnes sont très heureuses de mettre leur expérience, de donner du temps et leur cœur aussi. Et pour nous, la Fondation Jeanne Crevier, c'est très important parce que on voit cette chimie. Les personnes bénévoles, bien sûr, sont présentes au dépanneur avec leur sourire, avec leur bonne humeur. Elles servent et c'est vraiment un gros plus.
pour la qualité de vie du Centre Jean Crevier. Pour notre grande soirée bénéfice, je pense que depuis une dizaine d'années, nous demandons des bénévoles au Centre d'action. Et c'est vraiment un apport important parce que sinon, cette activité n'aurait sans doute pas lieu, étant donné que nous voulons ramasser le maximum de fonds pour améliorer la qualité de vie de nos protégés du Centre d'hébergement Jean Crevier. Sans les bénévoles, la Fondation Jean Crevier ne pourrait pas exister. Je peux dire que l'expertise du CAB, on le retrouve par les gens qui nous sont envoyés. Et je dis souvent que devant ces personnes qui donnent, comme je le disais tantôt, leur temps, leur cœur et leur expérience et leur expertise, on devrait se mettre à genoux devant eux pour leur dire le plus beau des merci. Je suggère à tous ceux et celles qui ne font pas affaire avec le Centre d'action bénévole de le faire, parce que nous ne voulons pas les perdre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça me dit. Ça fait partie du montage. Ah oui? Chacune apporte sa couleur. Le CAB, c'est comme une ruche. Et tout le monde sont importants. Et si je n'avais pas cette ruche-là, et cette ruche-là m'apporte quoi au bout du compte? Elle m'apporte la nourriture de l'âme. Et ça, la nourriture de l'âme, il n'y a pas de prix pour ça. Et je veux remercier toutes les bénévoles, celles que je connais, celles que je ne connais pas. Vous êtes toutes importantes pour moi.